Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module sur la résolution pratique de problèmes et dans ce cours numéro 2 où nous allons nous concentrer sur le concept de Genshi Genbutsu, un des éléments fondateurs de la philosophie des principes Lean Manufacturing dont on a déjà parlé dans les cours précédents. Donc je vais profiter de ce cours numéro 2 pour aller un peu plus dans le détail, dans les différents niveaux, des étapes de mise en place de cette philosophie de Genshi Genbutsu ou aller sur le terrain pour se rendre compte par soi-même. Genshi Genbutsu ou aller voir pour nous en français, c'est le véritable challenge des organisations, des entreprises pour rentrer dans cette dynamique, dans ce système de production Lean Manufacturing. Donc on va décomposer en 5 niveaux, on va dire 5 niveaux de maturité sur cette dimension de Genshi Genbutsu ou aller voir. Et bon, bien évidemment, ces 5 niveaux ne seront pas applicables à l'organisation en tant que telle, mais plus à aux individus qui composent l'organisation et plus particulièrement à la ligne hiérarchique, au superviseur, au manager, donc à toute la ligne hiérarchique de l'organisation. Donc le premier de ces 5 niveaux, c'est la remontée d'un problème dans la ligne hiérarchique et le fait que la ligne hiérarchique ne va pas aller sur le terrain, ne va pas aller voir. Donc ces données vont faire partie d'une perception partielle, donc c'est la personne qui va remonter le problème ou l'outil de remontée de problème qui va retranscrire le problème par des chiffres ou des barres de Pareto par exemple. Et donc on va avoir une analyse nécessairement biaisée parce qu'il y aura déjà eu un premier traitement de l'information, que ce soit par un outil statistique ou que ce soit par une personne qui vient expliquer le problème, et donc dans l'explication, elle est nécessairement biaisée par l'interprétation que peut avoir la personne du problème. Donc vraiment une dimension purement bureaucratique de cette remontée de problème, et donc la marque, l'impact de ça, c'est que ça marque un manque d'intérêt quant au problème considéré. Et donc le risque de ce genre de situation qui est très courant, on va dire, dans les entreprises, dans les organisations, c'est que les décisions ne vont pas nécessairement être adéquates. L'exécution de la solution à apporter ne va pas être en adéquation avec la réalité du problème. Et là, j'imagine que les opérateurs, les salariés qui vivent les problèmes au quotidien savent de quoi je parle, à mesure où combien de fois les personnes qui rencontrent les problèmes se plaignent des solutions inadéquates apportées parfois par la hiérarchie. Donc ça, c'est vraiment le niveau 0 du principe Genshi Genbutsu, donc c'est de même pas se rendre sur le terrain. Le premier niveau, ça va être j'y vais pour voir. Donc on va aller voir, on a un problème qui est remonté, on va aller se rendre compte des faits et on va faire un lien avec la réalité terrain du problème. Et donc on va marquer un premier niveau d'intérêt à la résolution de ce problème. Donc ça va avoir au moins un impact de motivation des personnes qui vivent le problème au quotidien, des opérateurs, des salariés, sur l'intérêt de la hiérarchie à résoudre le problème. Donc vraiment c'est le niveau 1, donc on est capable au moins de montrer cet intérêt. Le niveau 2, c'est j'y vais non seulement pour voir, mais aussi pour comprendre. Donc avoir vraiment un engagement sur le terrain avec les équipes qui travaillent et avoir cette dynamique de dialogue, un dialogue constructif autour du problème pour identifier, en tout cas pour comprendre le quotidien des personnes qui vivent le problème. Et on est vraiment dans une dimension de coaching, d'exemplarité de la ligne hiérarchique sur le phénomène Genshi Genbutsu. J'y vais, je vais me rendre compte par moi-même et je vais essayer de comprendre ce que vivent les personnes qui ont le problème tous les jours. Donc on approfondit vraiment, on peut approfondir les causes de ces problèmes, on va voir cet outil un peu plus loin, mais en utilisant la méthode des 5 pourquoi, et on accroît finalement le degré de confiance dans la solution qu'on va pouvoir apporter en tant que manager ou que superviseur de la personne qui vit le problème. Quatrième niveau, ça va être vraiment d'y aller, de se rendre compte par soi-même et d'aller aussi sur le terrain pour identifier, pour trouver une solution et
amener la personne qui vit le problème à trouver par elle-même cette solution. Donc j'apprends vraiment ce qui se passe sur les terrains. Nous, au fil de la discussion, on partage les potentielles pistes d'amélioration avec la personne. On amène cette personne à identifier les solutions et on va la coacher dans cette dynamique de résolution de problèmes par elle-même. Donc, lui donner les moyens, lui donner le temps sur son temps de travail pour résoudre par elle-même le problème qu'elle a identifié et donc la féliciter quant à son niveau d'implication pour améliorer au quotidien la performance de son travail. Et en faisant ça, bien évidemment, on augmente encore une fois le degré de confiance quant aux chances que la solution apportée va vraiment résoudre le problème sur le long terme parce que c'est vraiment la personne qui vit le problème qui apporte la solution et donc le degré de confiance est beaucoup plus important que, comme une fois, le niveau 0 ou le niveau 1. Donc le dernier niveau, c'est finalement l'équivalent du 4e niveau, mais avec cette dynamique, ce phénomène de groupe, ce phénomène organisationnel où tout le monde va avoir cette volonté de remonter des problèmes avec des faits qui ont été vérifiés, avec des actions d'aller sur le terrain pour se rendre compte par soi-même d'un collectif, une volonté d'apprendre, de faire progresser l'organisation de tout le monde, que ce soit les opérateurs, les salariés, la ligne hiérarchique, pour rentrer vraiment dans cette dynamique de ce qu'on appelle les organisations apprenantes, les organisations qui progressent au fil du temps de manière interne par la résolution de problèmes. Et donc, c'est vraiment le niveau ultime, on va dire, dû à aller voir, ou Genshi Genbutsu. Donc, voilà, je voulais vraiment vous donner une gradation du Genshi Genbutsu afin d'éviter finalement un phénomène qu'on va retrouver parfois lorsqu'on est très jeune, entre guillemets, ou un peu mature sur l'introduction du Lean Manufacturing dans une organisation. C'est qu'on va finalement exiger à ce que les superviseurs, les managers soient plus sur le terrain et si on n'a pas cette compréhension de résolution de problèmes, eh bien, les gens vont aller sur le terrain pour aller serrer des mains, ni plus ni moins, et faire de l'apparence sur le terrain. Et finalement, ça va discréditer la dynamique plutôt qu'autre chose. Donc, aller sur le terrain, voir votre directeur d'usine, votre manager de service qui va sur le terrain, mais qui se préoccupe pas nécessairement de la résolution de problèmes, en tout cas dans les dimensions dont on vient de discuter, et qui va là juste pour discuter avec les gens, serrer des mains et se faire voir finalement, eh bien, ça a aussi un effet négatif, une image négative au travers de l'organisation. Donc vraiment, Genshi Genbutsu, on va sur le terrain pour se rendre compte, pour résoudre des problèmes, apporter des solutions, faire apporter des solutions par les personnes qui vivent les problèmes au quotidien. Alors bien évidemment, tous les problèmes ne pourront pas être résolus par les salariés ou les opérateurs directement impliqués dans le problème au quotidien, mais le but finalement de leur ligne hiérarchique, ça va être de les coacher avec, jusqu'à un certain niveau, avec des outils très simples de résolution de problèmes. On va voir les 7 outils de la qualité de M. Ishikawa dans un des prochains cours, mais leur apporter des outils intuitifs comme Pareto, le 80% de résultats pour 20% d'efforts, la matrice bénéfice-effort pour prioriser les actions qu'il doit faire, la roue de Deming, le PDCA pour structurer un petit peu la résolution de problèmes. Donc des outils très simples, on est vraiment dans le cadre des outils de résolution de problèmes du Lean Manufacturing. On n'est pas dans une démarche Six Sigma, projet Green Belt, projet Black Belt, qui nécessite un fort niveau de compétence en résolution de problèmes et en gestion de projet pour amener la solution. On est là pour que les opérateurs puissent appréhender ces outils simples et puissent les mettre en œuvre dans le cadre du problème et dans le cadre de l'apport de la solution qu'ils vont identifier et les coacher dans l'utilisation éventuellement de ces outils pour amener par eux-mêmes la solution. Et même si ça prend
plus de temps, de laisser faire le salarié pour résoudre le problème, si ça lui prend plus de temps que vous finalement le faire, eh bien c'est pas grave. Le but c'est de faire progresser aussi ces personnes de manière à ce que la prochaine fois ils soient en mesure de le faire par eux-mêmes et vous de votre côté, vous la personne qui a coaché, la prochaine fois vous pourrez vous consacrer votre temps à un problème qui est pertinent d'être résolu à votre niveau et décupler encore une fois cette capacité de résolution de problèmes, donc d'amélioration au quotidien de l'entreprise. Donc ça conclut ce cours numéro 2 sur Genshi Genbutsu ou allez voir pourquoi, allez voir pour résoudre des problèmes, pour identifier des solutions et pour coacher l'organisation à résoudre par elle-même ces problèmes et de manière à quotidiennement améliorer, rentrer dans cette dynamique de progrès continu dont on a déjà parlé.